Yo tout le monde, c'est Julien Gamer 21 et on se retrouve pour un nouveau tuto sur Clash of Clans. Et donc là on va gagner la guerre. Là je pense que c'est clair. Euh, mais j'avais dit que je faisais une vidéo pour regarder les résultats et les statistiques. Donc là ça va être le 3 parce que il y avait le 2 où on regardait le début de la guerre de clans. Il y avait le 1 où on présentait les adversaires. Pour les prochaines guerres de clans, je vais pas peut-être tout le temps faire ça, mais ça sera le même principe. 1, on examine l'adversaire. 2, on regarde les premières attaques. Et 3, on regarde le score final. Donc là, on va, on va déjà regarder exceptionnellement l'attaque de Neymar vu que c'est en, en direct. Donc déjà dites coucou à YouTube. J'écrirai dans l'espace commentaire le score final au cas où s'il y a 2-3 étoiles en plus qui sont des petites attaques, voilà, mais ça c'est sûr que là on gagne parce que là c'est vraiment un écart de ouf et je pense pas qu'il puisse rattraper. Bon, alors là, c'est bien parti pour les 3 étoiles. Il aurait dû mettre un petit dragon, je pense, parce que c'était pas sûr, c'était pas sûr qu'il puisse gagner. Donc moi, j'aurais mis un petit dragon là. Donc là, normalement, c'est gagné. Ah, j'avais pas pensé à ça. Mais ils vont résister, j'en suis sûr. Et un dragon qui est... Voilà. Donc c'est sûr que là c'est gagné. Ouh là 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 là. C'est bon. Donc GG. Donc là déjà on va regarder les statistiques. Donc déjà on peut regarder l'exp de clan. Donc là vaincre les bases ennemies on les a pas toutes, mais j'ai hésité à attaquer le premier, mais c'est normal, ça veut dire c'est rare que les clans à 20 contre 20 et tous les exps pour vaincre les batailles ennemies. Pour les 24 étoiles, c'est bon, on les a. Les 36, on les a, le bonus. Et gagner la guerre, on va les avoir. Donc ça va nous faire 75, 85, 130, 142, je pense. C'est 132 ou 142, c'est pas mal. Donc je recalcule quand même. 142. 143, pardon. Donc 143, c'est pas mal. Alors que quand on fait des 10 contre 10, on a souvent tous les exps vaincre les bases ennemies. Mais du coup, on les a pas, on les a toutes. Mais vu que c'est 10 contre 10, il y en a peu. Donc on peut pas, voilà. Alors que quand il y a 20, on les a pas tous, mais on aura plus de points que à 20, à 10 contre 10. Donc on va regarder les statistiques. Déjà, en activité, le total d'attaque est extrêmement supérieur à l'équipe adverse. On a attaqué 24-6
Donc on a fait 4 fois plus. Donc logiquement, normalement, on devrait être 4. Si on est de la même, la même qualité d'attaque, on devrait être x 4, logique. Mais ce n'est pas le cas. Si on était x 4, on serait à 28. Ça veut dire que ils nous ont pas très bien attaqué. Ils avaient surtout rien dans leur château de clan. Donc, alors que nous, des sosos, donc déjà, il y a ça comme différence. Donc, les attaques réussies. Donc, eux, ils y arrivent 50%. Nous, on arrive, je vais dire à peu près, 80% à peu près. Et les attaques perdues, bah, on en a fait plus. Donc, on en a perdu un cinquième. Ils en ont perdu 1 sur 1. Non, 1 sur 2. Non, pardon. On en a perdu un sixième et eux, ils en ont perdu un demi. Donc, eux, ils en perdent une fois sur 2. Nous, on en perd une fois sur 6. Donc, ça aussi, c'est bien. Les attaques restantes, bah, ça, on s'en fiche un peu. Les meilleures attaques, les 3 étoiles, on en a 11, ils en ont 2. Et ça veut dire les étoiles, on les a fait, on n'en a pas fait. On a fait souvent des 2 étoiles et 3 étoiles. Voilà. Désolée, c'était la chaise. Le stade attaque. Donc là, c'est la moyenne. Donc si on voit la différence, 1,71 et 1,17. On dirait que c'est pas beaucoup, mais c'est quand même presque un peu plus d'une demi-étoile. Donc suffit d'une demi-étoile et en 6 attaques et ça fait 3 étoiles et ça peut tout chambouler. Tout. La moyenne de destruction, 86%, 62, ça démonte. Et la durée des attaques, plus c'est long, mieux c'est. Parce que plus c'est long, ça veut dire plus c'est long, plus on reste dans l'attaque ou plus ça a été facile de battre. Mais le plus souvent, c'est quand on reste souvent dans l'attaque. C'est rarement où on finit l'attaque en 2 secondes et que c'est rapide et que. Donc, eux, ils ont aucune défense, la plus héroïque, vu que les défenses qu'ils ont perdues, c'était pas héroïque, car voilà, c'était que genre le deuxième qui attaque le deuxième et le deuxième qui attaque le premier et qui perd. Donc c'est pas héroïque, la défense, elle est pas héroïque. Euh, donc voilà. Juste nous, c'est notre première guerre de clan, on l'a gagnée. Ils en ont gagné 8, mais ça, voilà. Alors, on avait un tout petit défaut, c'est que dès le début, il nous manquait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 sur 11. On s'est bien débrouillé. 1, 2, 2. 3 parce que Mia vient me rejoindre. Nous, on en était 9 de moins, eux, 3. Donc déjà, ça veut dire qu'on était en défaut, ils n'ont pas réussi à nous attaquer. Mais on était quand même meilleur au level, puisque level 121, 84, 55, juste voir les 3 premiers, ça suffit. 66, 77, donc déjà les 2 en bas, et ouais, 63 un peu plus au-dessus, mais déjà les 2 premiers, ça. Après, on peut voir les derniers aussi. On va pas tout faire. 9, 14 et 26. 9, 14 et 26. 9. Donc 12, moins que 14. Et 18, moins que 26. Donc déjà, il y a un peu moins de level. Et vraiment, je pense qu'il a vraiment tout fait. C'est les
Qu'est-ce que je veux dire? Ce qui a vraiment tout changé, c'est les troupes dans les châteaux. Ça, c'est vraiment très important. Parce que sans troupes, c'est perdu la guerre de clan. Presque perdu. Donc, je vais mettre en commentaire le résultat final. Même si on sait qu'on a gagné. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, soit sur Clash of Clans, soit sur un autre jeu. Donc, ciao.